Maintenant, je vais vous dire comment utiliser l'article défini, par exemple dans les pays, pour les langues, etc. Généralement, on n'emploie pas d'article devant les pays. Mais s'il y a des pays qui contiennent des mots existants anglais, il faut mettre article. Par exemple, la France, France. On ne met pas d'article parce qu'il n'y a pas de mots existants dans ce pays. Mais, the United Kingdom, il y a des mots existants. Il y a le mot United et le mot Kingdom. Donc, il faut mettre l'article défini devant. Alors, the United Kingdom, le Royaume-Uni. Ça existe aussi pour the United States, les États-Unis, et pour the Czech Republic, la République tchèque. Mais il y a probablement beaucoup plus où on doit mettre l'article défini devant un pays, mais la plupart des pays, on ne met pas d'article et il faut savoir ça. Concernant les langues, on ne met pas d'article. On ne met jamais d'article devant les langues. English, French, German, Spanish et Japanese, on ne met pas d'article. Pour les jours de la semaine, c'est pareil. On ne met pas d'article. Pour les mois de l'année, on ne met pas d'article. Donc c'est assez simple. Si vous êtes d'accord avec moi, c'est simple. Oui, c'est simple. C'est très facile. Maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser l'article indéfini. Alors, comme je dis plus tôt, il y en a 3 formes en français. Il y a un pour la forme masculine, il y a une pour la forme féminine et il y a des pour la forme plurielle. En anglais, il y en a 2 types. Il y a a et an. À l'oral, on dit an, un. Mais pour cette leçon, je vais dire an. Je vais le prononcer an. OK? Alors, comment utiliser l'article indéfini? Alors, on utilise a devant les noms commençant par une consonne. Mais on emploie l'article an devant les noms commençant par une voyelle ou par une lettre muette. Par exemple, a fish, un poisson. Le mot fish commence par une consonne, donc il faut mettre l'article a. Mais un egg, un œuf, il faut mettre an ou un, parce que le mot egg commence par une voyelle. Mais c'est vrai que pour les mots commençant par une lettre muette, il faut employer an. Par exemple, le mot hour. Hour commence par un H muet. Donc, il faut mettre un. An hour. Mais, par exemple, a house. Ça commence par un H, mais on prononce le H. Donc, on dit a house. D'accord? J'espère que vous comprenez tout ça. Mais, c'est le contraire. On emploie a devant les noms commençant par une voyelle, mais qui a le son comme une consonne. Par exemple, pour le mot umbrella, la lettre U est une voyelle et la lettre U a le son comme une voyelle. Donc, on dit un umbrella. Mais pour le mot university, le mot university commence par une voyelle, mais le son U, you, a le son comme une consonne. Donc, on ne dit pas une university, on dit a university.
c'est une faute très courante, donc il ne faut pas faire cette faute. Quand utiliser l'article indéfini? Il faut employer l'article indéfini pour les noms en général, comme l'article 0, mais pour les noms au singulier. Par exemple, a cat. A cat lives in my house. Un chat habite dans ma maison. Et je dis a cat parce que c'est un chat en général. Il n'y a pas de chat spécifique dont je parle. D'accord? Et sais-tu les articles? J'espère que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez m'envoyer un message ou aussi vous pouvez afficher un commentaire et j'y répondrai tout de suite ou dès que possible. Aussi, si vous avez des demandes pour une leçon d'anglais, vous pouvez me contacter aussi et j'y répondrai. Je serai très ravi d'y répondre. Alors, merci de m'avoir écouté et d'avoir regardé ma leçon à propos des articles. Et j'espère vous revoir très bientôt. Et il ne reste qu'un mot à dire. Goodbye!